Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer comment travailler un peu sur l'atelier Live Machining de CATIA PC. En première étape, on ouvre le modèle qu'on veut usiner. Donc ce modèle il doit être constitué d'une pièce finie, une pièce brute et un système de fixation. Donc je commence par éditer ma pièce en faisant double clic sur elle. Donc comme ça, CATIA il va m'amener vers l'atelier Part Design. Je commence par un bouton droit pour définir mon brut comme objet de travail. Je crée une esquisse. Dans cette esquisse, je vais tracer un carré qui couvre un quart de ma pièce, comme vous voyez. Et après, je sors de l'atelier pour faire une poche ou un enlèvement de matière sur toute la longueur ou jusqu'au dernier de cette pièce brute. Donc après, je vais refaire la même chose sur ma pièce finie. Donc je la définis comme objet de travail pour que je puisse l'éditer à elle. Je sélectionne sa face, esquisse, le même carré. On sort de cet atelier et enfin on finit par faire l'enlèvement de matière sur toute la longueur. Bien, une fois qu'on a fait cet enlèvement du quart de pièce, on peut procéder à l'usinage en cliquant démarrer, usinage, Live Machining. Donc une fois que cet atelier est ouvert, on va essayer de commencer à faire des réglages de notre phase d'usinage en suivant les instructions mentionnées dans le TP que vous avez. Je commence par faire double clic sur ma phase d'usinage. Donc machine, et après je vais sélectionner un processeur NUM 1060 et un tube de code CN ISO. Donc par la suite, il me demande de nommer ma phase en PH10, phase 10. Donc je vérifie tout ce qui est donné comme tout ce qui est sélection de pièces finies pour simulation ou pièces dessin pour simulation. Donc tout ce qui est pièces brutes et tout ce qui est système de fixation. Il y a la position de dégagement d'outil qui est demandé que ce soit Z200 et X100 mm. Et après, je peux procéder à positionner tout ce qui est origine programme et axe machine. Donc on veut bien que notre origine programme soit au centre de la première phase du brut. L'axe Z doit être bien sûr l'axe central de la pièce. Et X, on veut le choisir comme axe vertical. Une fois qu'on a fini de paramétrer la phase, on peut commencer à faire nos opérations. Étape 1, donc on doit commencer par insérer un outil. Donc on va commencer par une porte plaquette extérieure pour faire la première opération qui est dressage. Donc CATIA ou dans le TP, on était demandé de choisir un outil suivant ce code-là, qui a les informations sur les dimensions de la plaquette ainsi que du porte-plaquette. Par exemple, il demande que la largeur et l'auteur du porte-plaquette soit 12. La lettre C dans le code veut dire qu'on doit utiliser une plaquette losange de 80 degrés. Et les numéros 7 à la fin, ils veulent dire que la largeur ou la taille de la plaquette, elle doit être égale à 7 mm. Donc ça, c'est largement suffisant pour l'instant pour tout ce qui est paramétrage de mon outil. Donc je peux valider par OK et procéder, donc après le changement d'outil, à insérer une opération d'usinage qui est la première opération à gauche de tournage. Donc bien sûr, le dressage, il fait partie des opérations d'ébauche. Donc je commence par sélectionner tout ce qui est face brute et face finie. Bien sûr, dans le dressage, on veut enlever la matière qui existe entre ces deux arêtes-là. Dans la partie stratégie, on va changer la stratégie en dressage. On vérifie qu'on a la bonne profondeur de coupe maximale, qui est 3 mm dans notre cas. Passons maintenant à parler des vitesses, où CATIA propose par défaut de faire le calcul automatique. Mais dans notre cas, on va choisir nos propres vitesses. Donc, en utilisant la bac pour notre brut qui est en acier C40, on veut faire une opération de chahutage ou dressage avec un outil en carbure avec une profondeur de 3 mm qui est comprise comme ceci entre 5 et 1 mm. Il suffit donc de relier la ligne
du matériau avec la colonne des profondeurs de passe pour trouver que notre vitesse de coupe doit être comprise entre 127 et 130 mètres par minute. Sachant que la profondeur de passe de notre outil est égale à 3 mm, donc on va choisir de travailler avec une valeur moyenne qui va être égale à 128 par exemple. Donc à l'aide de l'outil calculateur de vitesse de coupe Excel que vous avez, alors, je vais taper ici 128 mètres par minute. Le nombre de dents pour un outil de tournage c'est égal à 1 et la profondeur de passe de l'outil c'est égal à 3. Et là, vous voyez qu'on a la valeur de l'avance en millimètres par tour qui est égale à 0,38 et bien sûr notre vitesse de coupe de 128. On peut procéder alors à remplir notre tableau avec les différentes vitesses qu'on a trouvées. Donc, pour le dressage et les boîtes Unix, on a le même outil, donc on va avoir les mêmes vitesses. Donc, 128 en vitesse de coupe et 0,38 pour les vitesses d'avance par tour. Pour le contrôlage de finition, on a des nouveaux paramètres et 1 mm cette fois-ci de profondeur de passe. Donc, on va relier le matériau avec la nouvelle profondeur de passe, ce qui fait qu'on va trouver une valeur de vitesse de coupe qui est égale à 165. Donc, on va remplir notre calculateur avec les nouveaux paramètres et on va trouver une vitesse d'avance par tour de 0,13. Donc, une fois qu'on a rempli notre tableau, on peut revenir et paramétrer ça sur CATIA. Donc sur CATIA, je vais commencer par la vitesse d'engagement, tout ce qui est vitesse d'avance à 0,38. La vitesse d'usinage aussi, on va les paramétrer à 0,38 et la vitesse de dégagement, on va le laisser un peu plus supérieure. Donc pour la vitesse de coupe, qui est mentionnée en mètres par minute, on doit changer l'unité en linéaire et marquer la nouvelle valeur qu'on a qui est 128 mètres par minute. Donc, je passe maintenant à paramétrer les rubriques, tout ce qui est approche de retrait. Donc, je vais choisir la commande construite par l'utilisateur pour avoir une approche tangentielle de 3 mm. J'active cette commande-là et je passe à faire de même pour le retrait ou dégagement. Donc, je veux avoir un dégagement tangentiel de 3 mm aussi. Donc on active aussi le retrait et on peut procéder à faire la simulation où on va trouver que notre outil il va faire 2 passes et vous voyez à la fin qu'il y a un petit retrait. Donc OK et on valide cette opération. Donc on va passer maintenant à faire l'opération d'ébauche en X. Donc il faut remarquer qu'on va utiliser le même outil, donc ça sert à rien d'insérer un nouvel outil. Donc, je commence directement par insérer une nouvelle opération d'ébauche sous le même outil où ces arêtes-là ils vont représenter ma forme brute et ce contour va représenter ma forme ou le contour de ma pièce finie. Il faut faire attention à sélectionner toutes les arêtes. Donc je vérifie que la stratégie elle doit être mise sous chariotage. Donc je vais laisser une petite surépaisseur de 1 mm pour l'enlever après en finition, les mêmes vitesses et les mêmes conditions d'approche et dégagement, et je peux lancer la simulation. Donc et ça c'est mon opération d'ébauche. Ok. Donc j'ai oublié d'ajouter le 1 mm aussi pour le grade pour la finition de l'opération de dressage. Donc je le reviens pour l'ajouter. Et maintenant, on peut procéder à paramétrer l'opération de contrôlage de finition. Donc il nous faut un nouvel outil avec la lettre D, ça veut dire qu'on va avoir une plaquette losange de 55 degrés, comme vous voyez.
Donc je vais procéder à insérer une opération auxiliaire, changement d'outil de tournage et un porte extérieur. Donc, comme j'ai dit, il faut paramétrer la plaquette à 55 degrés. Et comme tout à l'heure, on avait la même largeur, donc qui est égale à 7 mm. Donc c'est bon pour mon outil. Donc je peux maintenant insérer une opération de finition de profil en tournage. Donc pour cela, je dois sélectionner le contour que je veux le travailler en finition. Donc, comme tout à l'heure, il faut faire attention à sélectionner toutes les... Donc, je peux regarder une animation vidéo des opérations avec l'opération de dressage suivie par les gauches. Après, on voit la finition. Donc, et c'est bon pour la troisième opération qui est le contournage de finition. On va passer maintenant à l'opération de gorge où on a besoin d'un outil de gorge qui a une plaquette de largeur 5 mm. Donc, changement d'outil de tournage, porte plaquette de gorge extérieure. Donc, on va juste modifier les dimensions de cette plaquette en 5 mm de largeur. On peut augmenter la longueur aussi jusqu'à 12 si on veut. Je vais réduire un petit peu les rayons des arêtes de cette plaquette à 0,2 mm. Et après, je vais insérer l'opération gorge de tournage. Donc je commence par sélectionner le plus grand diamètre, ou on peut dire la forme brute, aussi que la forme de la gorge que je veux réaliser. Donc je peux lancer une simulation directe si je veux. Donc je remarque qu'il me manque juste d'ajouter un approche et un retrait. Donc je vais revenir pour ajouter mes approches et mes retraits. Donc je continue toujours à travailler avec les approches tangentielles et retraits pareil tangentiels. Et je peux relancer la simulation pour voir que mon outil maintenant il s'approche et il se dégage à la fin de l'opération. Je peux simuler le total de séparation, donc pressage, ébauche, finition et gorge. Et normalement,
je suis satisfait par les résultats que je suis en train de voir. Donc, je peux maintenant finaliser mes travaux. Donc, je commence par enregistrer mon travail, mon fichier process, le fichier d'usinage. Donc, après, avec un clic droit sur le mot programme de fabrication, je dois chercher la commande générer du code CN en mode interactif. Je commence par cocher que je veux enregistrer dans le même dossier au même endroit où j'ai enregistré mes autres travaux. Je vérifie que ma machine elle est là, que je suis en train d'écrire un code CN qui est le code ISO, et après je clique sur exécuter. Katia me demande de nommer mon programme, je donne un nom et je clique sur continuer, et après il va me dire que c'est bon, le code est généré. Une fois le code est généré, je peux fermer la rubrique génération de code. Je dois aller vers le dossier où j'ai enregistré mon fichier et je vais ouvrir dans le bloc-notes le premier fichier exécuté et je vais se retrouver avec mon code G que je viens de générer. Donc merci pour votre attention et on se retrouve dans la prochaine vidéo.